Je m'appelle Kristen Ann Scott, psychologue clinique de 42 ans, résidente à Minneapolis. Tout au long de ma carrière, je me suis consacrée à aider les gens à surmonter leur traumatisme et à trouver la guérison émotionnelle. Cependant, aucune formation ni expérience professionnelle n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vécu le 15 juillet 2024. Ce fut le jour où, de manière surprenante, je suis morte, mais aussi le jour où Jésus m'a révélé ce qui attend notre monde d'ici 2030. Avant de partager mon expérience, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Ce serait formidable de sentir que nous sommes connectés, même à distance. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire et de liker ce témoignage sur mon expérience de mort imminente. Nous souhaitons maintenir un espace ouvert et respectueux pour discuter de nos perspectives et apprendre les uns des autres. À présent, je vous invite à écouter mon histoire. La matinée a commencé comme n'importe quel autre jour d'hiver au Minnesota. J'étais dans mon cabinet, prête à recevoir mes clients selon une routine habituelle. Cependant, quelque chose n'allait pas. Je me sentais étrangement fatiguée, bien que j'essayais de ne pas prêter trop d'attention à cette sensation, la mettant sur le compte de la semaine agitée que je venais de passer. Lorsque j'arrivais à ma deuxième séance de la journée, j'écoutais attentivement mon client décrire ses luttes avec l'anxiété, mais soudainement, une sensation étrange envahit mon corps. C'était une pression immense sur ma poitrine, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La douleur était accablante, comme si un éléphant écrasait ma poitrine, serrant mon cœur en même temps. J'ai essayé de garder mon calme, comme tout professionnel le ferait, et j'ai continué à écouter mon client, mais la douleur est devenue impossible à ignorer. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir pris mon téléphone pour appeler le 911, avant que tout ne devienne noir. Plus tard, j'ai appris que mon client, qui était également paramédic, avait immédiatement commencé la réanimation cardio-respiratoire, tandis que mon responsable appelait les services d'urgence. Ce qui s'est passé après cette tentative de sauvetage a complètement bouleversé ma compréhension de la vie, de la mort et de la réalité telle que nous la connaissons. La première sensation que j'ai eue en quittant mon corps fut l'absence totale de douleur. Un instant avant, j'étais dans une agonie insupportable, et dans l'instant suivant, tout était calme. Je me suis retrouvée flottant au-dessus, près du plafond de mon cabinet, observant les paramédics travailler frénétiquement pour essayer de redémarrer mon cœur. Je pouvais voir mon corps, pâle et sans vie, allongé sur la civière pendant qu'ils effectuaient les compressions et administraient des médicaments. Ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir mon client, dans un coin, les yeux remplis de larmes, priant pour moi avec ferveur. Malgré la situation, je me sentais étrangement déconnectée de tout cela. En tant que psychologue, j'avais été formée pour analyser et chercher des explications rationnelles à chaque expérience. Mais ce que je vivais était au-delà de toute explication logique. J'entendais tout ce que les paramédics disaient, je voyais chaque mouvement, mais il semblait que j'étais dans une autre dimension, complètement séparée de mon corps physique. Temps de la réanimation, 10h47, entendis-je crier l'un des paramédics. Pas de pouls, démarrage des protocoles avancés de réanimation cardio-respiratoire. J'observais en silence pendant qu'ils utilisaient le défibrillateur, mon corps secoué violemment par le choc électrique. Pas de pouls encore, dit un autre paramédic. Continuez les compressions. Alors qu'ils poursuivaient leur travail, quelque chose commença à se former derrière moi. Une lumière douce, croissante, qui n'était ni aveuglante ni dure, mais accueillante et réconfortante, comme le lever du soleil le plus doux. J'ai ressenti une attraction irrésistible vers elle. Lorsque je me suis retournée vers la lumière, le monde autour de moi a commencé à disparaître, me plongeant dans quelque chose d'indescriptible. La prochaine chose que j'ai su, c'est que je me trouvais dans un lieu qui dépasse toute tentative de description humaine. C'était comme si j'étais entrée dans un espace d'amour pur, profond et incomparable. La lumière que j'avais vue auparavant était maintenant partout, mais elle était plus que de la lumière. Elle était vivante, pleine d'une intelligence infinie et remplie d'un amour que je n'avais jamais imaginé possible. C'est alors que je l'ai vue. Jésus-Christ était devant moi et sa présence était écrasante. En tant que psychologue, j'avais toujours été formée à être sceptique, à chercher des explications rationnelles à tout. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucun doute sur son identité. Son apparence combinait le physique et le spirituel, l'humain et le divin. Ses yeux reflétaient une profondeur d'amour et de compréhension si immense que je me sentais complètement connue, vue dans tous mes aspects et en même temps complètement acceptée. Je suis tombée à genoux devant lui, submergée par sa présence. Toutes les théories scientifiques et structures psychologiques que j'avais étudiées tout au long de ma vie semblaient petites et inappropriées en comparaison. Ce qui se passait était réel, plus réel que tout ce que j'avais vécu de mon vivant. « Kristen, dit-il, sa voix résonnant dans tout mon être, n'aie pas peur. Tu es ici parce que je t'ai choisi pour être témoin de ce qui s'en vient. Le monde entre dans son dernier chapitre avant mon retour, et mon peuple doit être prêt. Je n'ai pas pu retenir les larmes qui coulaient sur mon visage tandis que je m'agenouillais devant lui.
Je m'étais toujours considérée comme chrétienne, mais ma foi était plus théorique, plus intellectuelle que vécue réellement. Maintenant, devant la présence du Christ, tous mes doutes s'étaient dissipés. Ce qu'il dit ensuite m'a profondément touchée. « Tu es digne par mon sang. Lève-toi maintenant et prête attention. Ce que je vais te montrer doit être partagé avec les autres. Le temps est court et mon peuple doit être prêt. » En me levantant, l'espace autour de nous commença à changer. Jésus saisit ma main et je ressentis une force inhabituelle pénétrer en moi. « Je vais te montrer 6 événements qui se produiront avant 2030, déclara-t-il. Ces événements ébranleront la terre jusqu'à ses fondations, mais ils prépareront aussi le chemin pour mon retour. Observe et souviens-toi, car tu dois être ma témoin de ces événements. » L'air autour de nous se chargea d'une tension palpable, et je savais que j'étais sur le point d'être témoin de quelque chose qui dépasserait toute compréhension humaine. En tant que professionnelle de la santé mentale, j'avais toujours aidé mes patients à interpréter leurs expériences à travers la psychologie, mais ce que Jésus allait me montrer transcendait tout ce que je connaissais et révélerait une réalité bien plus grande que tout concept psychologique ou scientifique que j'avais étudié. Le premier événement qu'il me montra fut le grand mensonge. L'atmosphère, qui était jusque-là calme, devint dense et chargée d'une obscurité spirituelle. Je vis une illusion, douce mais puissante, commencer à se répandre sur la Terre. En tant que psychologue, j'avais étudié la dynamique de groupe et la psychologie des masses, mais ce que je vécus allait bien au-delà de tout phénomène sociologique ou psychologique que j'avais rencontré. « Observe attentivement, » dit Jésus, sa voix empreinte de tristesse. « Ce mensonge sera tellement convaincant que même beaucoup de ceux qui se disent « miens » seront égarés. » Je vis des leaders religieux, respectés par beaucoup, accepter des enseignements qui déformèrent subtilement les Écritures. Ce n'étaient pas des hérésies évidentes, ce furent des distorsions intelligentes, conçues pour rendre le christianisme plus acceptable pour un monde qui rejetait la vérité absolue. Je vis des méga-churches, pleines de milliers de personnes, écouter des messages sur l'amélioration de soi et la prospérité, tandis que le véritable évangile, celui du salut uniquement par le Christ, était silencieusement mis de côté. Le mensonge que Jésus me montra ne se limitait pas au christianisme. Je vis l'émergence d'un mouvement spirituel mondial prétendant unir toutes les religions sous un seul idéal. Ce mouvement prônait l'amour universel et l'acceptation, offrant un message qui semblait beau et accueillant, mais qui, derrière sa façade séduisante, dissimulait un poison mortel, le rejet de Jésus comme le seul chemin vers le salut. Les philosophies de la Nouvelle Âge commencèrent à se mélanger avec des enseignements chrétiens déformés, créant une nouvelle spiritualité hybride et sophistiquée qui répondait aux désirs des gens d'une expérience transcendante, mais sans l'exigence de se soumettre à la vérité absolue de Dieu. « C'est ainsi que tout commence », expliqua Jésus. Pas avec des mensonges évidents, mais avec des distorsions subtiles. Beaucoup choisiront ce qui semble juste plutôt que ce qui est vrai. Ils embrasseront des enseignements qui réconfortent leurs émotions et désirs, tout en détruisant leurs âmes. Je vis le rôle crucial que la technologie jouait dans la propagation de ce mensonge. Les plateformes de médias sociaux amplifiaient des idées fausses, diffusant des enseignements déformés qui paraissaient inoffensifs ou même positifs. Pendant ce temps, des systèmes d'intelligence artificielle commencèrent à créer des expériences spirituelles convaincantes, mais vides, qui éloignaient les gens de la véritable foi. Même dans le domaine de la psychologie, je vis comment certaines techniques thérapeutiques étaient déformées, plaçant la sagesse humaine à la place de la vérité biblique. Mais juste au moment où il semblait que les ténèbres allaient tout englober, je vis le deuxième événement, le grand réveil. Un déversement extraordinaire de l'Esprit de Dieu commença à se produire dans des endroits inattendus. Des prisons, des hôpitaux, des écoles, et même dans des bureaux d'entreprise. Des personnes qui n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour Dieu commencèrent soudainement à expérimenter sa présence de manière indéniable. Je vis un cadre du Silicon Valley dans son bureau futuriste, entouré d'écrans et d'algorithmes complexes d'IA. Soudainement, il tomba à genoux, envahi par la présence de Dieu. À travers ses larmes, il réalisa que toute la technologie qu'il créait pour remplacer la spiritualité humaine ne pouvait se comparer à une rencontre authentique avec Jésus-Christ. Dans une salle de classe d'une université prestigieuse, je vis un professeur athée interrompre sa propre leçon. Ses mains commencèrent à trembler lorsque la présence de Dieu envahit la pièce. « J'avais tort », dit-elle aux élèves stupéfaits. « Je viens de rencontrer Jésus-Christ et tout ce que j'ai enseigné sur la religion comme illusion, c'était moi qui étais dans l'illusion. » Ce réveil se répandit rapidement, comme un feu dans un champ sec. Je vis des musulmans avoir des visions de Jésus dans des pays où la religion chrétienne était interdite, des moines bouddhistes rencontrer le Christ pendant leur méditation, et des humanistes séculiers voir leur vision du monde ébranlée par des expériences surnaturelles qu'ils ne pouvaient expliquer. Ce qui était le plus impressionnant, c'était la façon dont ce réveil transcendait toutes les barrières humaines. L'âge, la culture, l'éducation et le statut social
devinrent insignifiants face au mouvement de Dieu. Cependant, ce réveil eut un coût très élevé. Je vis des familles divisées, certains membres acceptant le Christ tandis que d'autres le rejetaient. La persécution sur les lieux de travail devint courante, les croyants étant discriminés, perdant leur emploi et faisant face à des disqualifications en raison de leur foi. Des étudiants étaient expulsés des universités et des professionnels perdèrent leur licence parce qu'ils refusèrent de compromettre leurs croyances. Le réveil apporta avec lui une polarisation intense, mais en même temps, il était clair que beaucoup étaient appelés à un engagement plus profond envers la vérité du Christ. Le troisième événement fut ce que Jésus appela la grande moisson. Il me montra un vaste champ qui s'étendait à perte de vue, doré de grains mûrs, prêts à être récoltés. La vision du champ était époustouflante. L'abondance était évidente. Mais il y avait aussi une sensation d'urgence. Le champ était rempli de personnes, certaines à genoux, d'autres les mains tendues, toutes cherchant quelque chose de plus, quelque chose de vrai. Je savais, sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer, que ce champ représentait les cœurs des gens, qui étaient en train d'être préparés pour la moisson spirituelle qui approchait. Tandis que j'observais la scène, Jésus me dit « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le temps est compté, et beaucoup ne savent pas encore qu'ils sont appelés. » Chaque âme représente une partie importante de ce plan divin, et ce sera un moment de joie indescriptible pour ceux qui choisiront de suivre le chemin du salut. Je ressentis la grandeur de ce moment, un mélange de joie et de tristesse, comme si la responsabilité de témoigner de ces événements était énorme. La moisson ne concernait pas seulement des chiffres, mais des vies qui seraient transformées par la vérité du Christ. Chaque âme représentait une opportunité de salut, mais aussi un choix à faire. La question était: qui serait prêt à entendre et à accepter? La moisson est abondante, dit Jésus, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ce sera un moment de moisson différent de tout ce que le monde a déjà connu. Ce qui se passa ensuite fut sans précédent. Un mouvement mondial de personnes se tournant vers le Christ à une échelle défiant toute attente. Ce mouvement ne se limita à aucun pays, culture ou groupe spécifique. Il fut véritablement mondial. En Chine, les églises clandestines prospérèrent, grandissant de manière impressionnante malgré la répression. Dans les pays musulmans, où la persécution est sévère, je vis des communautés entières se rendre à Christ, trouvant en lui l'espoir que les traditions et régimes locaux ne pouvaient offrir. En Occident, où les visions du monde matérialiste avaient dominé, les gens commencèrent à ressentir une profonde soif pour une spiritualité authentique et véritable, quelque chose que les systèmes séculiers ne pouvaient en fournir. Ce qui m'impressionna le plus, cependant, fut le rôle fondamental que des gens ordinaires jouèrent dans ce réveil spirituel. Je vis des femmes au foyer mener leurs quartiers entiers à Christ, des adolescents être utilisés par Dieu pour apporter un réveil dans les écoles, et des professionnels des affaires transformer leur lieu de travail en champ missionnaire. L'Évangile ne se répandit pas par de grandes organisations ou des campagnes bien planifiées, mais par d'innombrables chrétiens, simples et courageux, partageant leur foi avec une audace surnaturelle. Cependant, avec cette moisson extraordinaire, vint aussi une intense opposition. Je vis les gouvernements mettre en place des lois strictes contre l'évangélisation, et les croyants faire face à des persécutions de plus en plus violentes. Mais ce qui semblait être une tentative de faire taire l'Église, en réalité, la renforçait. La persécution, au lieu de diminuer la foi, semblait l'alimenter. Plus la opposition était forte, plus les gens se tournaient envers Christ. L'Église devenait plus résiliente, plus audacieuse et plus unie. Le quatrième événement que Jésus me montra fut le grand choc. La scène devant moi changea radicalement lorsque je commençai à être témoin des fondations de la société s'effondrant. En tant que psychologue, ayant aidé de nombreuses personnes à faire face à des crises personnelles, je pensais comprendre l'impact du traumatisme, mais ce que je vis dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Ce choc révélera sur quoi les gens fondent réellement leur confiance, dit Jésus. Tout ce qui peut être secoué sera secoué. Les systèmes économiques mondiaux commencèrent à s'effondrer. Les monnaies perdirent leur valeur du jour au lendemain, et des institutions financières qui semblaient autrefois inébranlables s'effondrèrent comme des châteaux de cartes. Les systèmes politiques s'effondrèrent également au milieu du chaos, les gouvernements étant incapables de faire face aux crises de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, les inondations et les tempêtes, augmentèrent en fréquence et en intensité, dévastant la Terre de manière qui défiait toute explication scientifique. Mais le choc ne fut pas seulement externe. Ce qui me toucha le plus fut de voir comment le monde intérieur de chaque être humain fut renversé. Des relations qui semblaient solides commencèrent à se fracturer sous la pression. Des croyances et des valeurs profondément ancrées furent remises en question et même détruites. Des personnes qui avaient confiance dans leur stabilité matérielle, sociale ou politique commencèrent à faire face à la réalité que tout ce qu'elles considéraient comme certain pouvait, du jour au lendemain, être emporté. Ce choc ne fit pas seulement effondrer le monde extérieur. Il défia aussi ce qui était à l'intérieur des personnes, leurs identités, leurs croyances,
leurs valeurs les plus fondamentales. La confiance dans les institutions, dans la richesse, le statut et même dans leurs propres forces humaines fut ébranlée. Et tandis que certains succombèrent au désespoir, d'autres, les yeux tournés vers Dieu, commencèrent à trouver une base solide qui ne pouvait être secouée, quelles que soient les circonstances. Tout ce que les gens avaient construit au cours de leur vie, le succès professionnel, la sécurité financière, le statut social et même la sagesse humaine, se révéla absolument insuffisant face à ce qui allait arriver. La partie la plus douloureuse de tout ce que j'ai vu fut de constater comment ce choc affecta l'Église elle-même. Les congrégations se divisèrent sur des questions doctrinales, et de nombreux leaders religieux populaires tombèrent dans le scandale ou abandonnèrent complètement leur foi. Ceux qui semblaient solides dans leur foi vacillèrent lorsqu'ils furent confrontés à la persécution réelle. Mais, au milieu de cette destruction, quelque chose de beau surgit. Je vis de petits groupes de croyants qui avaient construit leur vie sur le rocher solide du Christ, rester fermes. Ils devinrent des refuges de paix et de stabilité dans leur communauté. Ils partagèrent leurs ressources, prenaient soin des nécessiteux et irradièrent une paix surnaturelle qui attirait d'autres personnes vers le Christ. Ces groupes ne furent pas ébranlés, car leur fondation était inébranlable, elle était fondée sur Jésus. Ils vivaient l'Église véritable, sans les distractions d'une religiosité superficielle, mais avec un amour profond qui reflétait la véritable essence de l'Évangile. Le 5e événement que Jésus me montra fut le grand filtrage. C'était peut-être le plus angoissant de tous. Jésus révéla une séparation divine en cours au sein même de l'Église, une distinction surnaturelle entre les vrais et les faux croyants. Tous ceux qui se disent « à moi » ne m'appartiennent pas véritablement, dit Jésus, la voix pleine de tristesse. Ce filtrage révélera ceux qui m'aiment véritablement. Je vis comment la pression et la persécution forcèrent les gens à prendre une décision claire sur leur véritable position. Certains, qui avaient été des leaders éminents au sein de l'Église, connus et respectés, renoncèrent à leur foi lorsqu'ils furent confrontés à la souffrance. D'autres, ceux qui semblaient insignifiants ou même invisibles aux yeux des hommes, restèrent fermes avec un courage surprenant. Cette séparation ne fut ni facile ni indolore. Les églises qui étaient autrefois pleines commencèrent à se vider, à mesure que le coût de suivre Jésus devenait trop élevé. Je vis des familles se diviser, des amitiés se briser et des communautés entières se séparer. Ceux qui restèrent fidèles, cependant, expérimentèrent une relation profonde et véritable avec Dieu, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Leur foi fut affinée comme l'or dans le fourneau, purifiée par l'épreuve du feu. Ils n'étaient en plus chrétiens par commodité ou tradition, mais par une conviction profonde et un amour inébranlable pour le Christ. Enfin, Jésus me montra le 6e et dernier événement, l'ascension de l'Antichrist et son glorieux retour. La scène qui se déroula devant moi était à la fois terrifiante et magnifique. Un leader mondial charismatique apparut, se présentant comme la réponse aux problèmes du monde. Ses paroles étaient convaincantes, sa présence magnétique et ses promesses de paix et de prospérité séduisantes. Je vis comment il mettait en place un système mondial qui semblait apporter une solution à la crise mondiale. La stabilité économique fut restaurée grâce à une monnaie numérique unifiée et la paix fut instaurée par un nouvel ordre mondial. Même les conflits religieux, qui avaient auparavant divisé le monde, semblaient être résolus par un système spirituel unifié qui accueillait toutes les religions, à l'exception du véritable christianisme. Beaucoup seront séduits par ces signes et prodiges, avertit Jésus. Mais les miens reconnaîtront la falsification. Ce leader promettait tout, mais en même temps, il commença à imposer une réalité distordue. Ceux qui refusaient de prêter allégeance à lui et au système qu'il établissait faisaient face à de graves conséquences. Ils ne pouvaient plus acheter ni vendre sans accepter sa marque. Ils étaient étiquetés comme ennemis de la paix, du progrès et de l'unité mondiale. Beaucoup furent emprisonnés et d'autres martyrisés pour leur foi. Mais, même dans cette heure la plus sombre, la véritable Église brilla de plus en plus intensément. Elle ne se tut pas. Au contraire, la lumière de l'Évangile se renforça dans l'obscurité. Et puis, lorsqu'il semblait que les ténèbres avaient triomphé, le ciel s'ouvrit. Je vis alors la deuxième venue de Jésus, non pas comme le sauveur doux auprès duquel je me tenais, mais comme le roi conquérant, avec puissance et grande gloire. Sa présence était infinie et, en le voyant, tout ce que le monde avait essayé de construire ou d'accomplir se dissipa devant sa majesté. Il revint comme le roi des rois et seigneur des seigneurs pour établir son royaume éternel, apportant avec lui la justice, la paix et la rédemption. Cette vision me laissa une certitude inébranlable. Le temps de préparation est court et l'Église doit être prête pour ce qui est à venir. L'appel à vivre dans la vérité et la fidélité au Christ n'a jamais été aussi urgent. Ses promesses sont éternelles et, bien que le chemin soit étroit et semé d'embûches, celui qui restera fidèle verra la gloire de Dieu se manifester dans toute sa plénitude.
La vision que j'ai vécue dépassait toute description possible. Le ciel s'ouvrit comme un rouleau, et là, devant moi, apparut Jésus dans toute sa gloire, entouré d'innombrables anges. Le son des trompettes résonna dans tout l'univers, et tous les yeux le virent, sans exception. Je vis clairement comment ceux qui étaient restés fidèles furent enlevés pour le rencontrer dans les airs. Leur visage irradiait une joie indescriptible, tandis qu'ils étaient instantanément transformés. Pour eux, ce moment était l'aboutissement d'une attente glorieuse. Mais pour ceux qui rejetèrent Christ, le retour du Seigneur fut un terrible affrontement avec la réalité du jugement éternel. L'angoisse que je ressentis en réalisant la détresse de ces âmes était indescriptible. La scène était totalement divisée entre la gloire de Dieu et l'angoisse du rejet. À ce moment-là, Jésus se tourna vers moi et son regard était plein d'une urgence que je n'avais jamais expérimentée. « Dis-leur ce que tu as vu », ordonna-t-il, sa voix résonnant avec un poids éternel. « Le temps est court et mon peuple doit être prêt. Ces événements ne sont pas là pour susciter la peur, mais pour préparer les cœurs à ce qui est à venir. » Il ne parlait pas seulement d'un futur lointain, mais de quelque chose d'imminent. Soudain, je ressentis une traction, comme si j'étais en train d'être arrachée de cette réalité spirituelle, et les visions commencèrent à disparaître. J'entendis des voix lointaines et sentis la douleur revenir dans mon corps physique. Je fus de retour dans cette salle froide, entourée de paramédicaux qui travaillaient encore sur moi. Ce qui me semblait être seulement quelques minutes, mais qui en réalité avait duré 7 minutes depuis que mon cœur s'était arrêté. « Nous avons un pouls !» cria quelqu'un. « Elle revient !» C'est alors que je réalisais, ce que j'avais vécu n'était pas simplement un miracle médical, comme les médecins l'avaient dit. J'étais morte, cliniquement morte. Le cardiologue était perplexe devant ma récupération complète, surtout parce que je n'avais subi aucun dommage cérébral, malgré le manque d'oxygène pendant un certain temps. Mais pour moi, l'explication scientifique ne suffirait jamais. Je savais que ma guérison n'était pas simplement un hasard. C'était un signe, un engagement divin. Après ma récupération, les médecins diagnostiquèrent que j'avais subi un type rare d'attaque cardiaque, causé par un spasme artériel soudain. Ils étaient impressionnés par ma récupération, mais ce qui les surprit encore plus, c'était la transformation que cette expérience apporta dans ma vie. Le psychologue sceptique, qui avait toujours cherché des explications dans la théorie et la science, avait désormais trouvé la réalité du Dieu vivant. Depuis ce moment, ma vie ne fut plus jamais la même. La relation avec Jésus, que je vivais de manière intellectuelle et distante, devint profondément réelle et personnelle. Maintenant, il n'était plus seulement un concept théologique pour moi, mais un sauveur avec qui je marchais chaque jour. Ma pratique psychologique changea également. Bien que j'utilisasse encore ma formation, je compris que la véritable guérison ne venait pas des techniques que j'appliquais, mais de la transformation que seul le Christ pouvait offrir. Je partage ce témoignage non pour susciter la peur, mais pour éveiller une urgence dans la foi. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, n'est pas simplement une vision, mais un appel de Jésus lui-même. Il nous alerte parce qu'il nous aime, et il veut que nous soyons prêts pour ce qui s'en vient. Jésus revient. Le temps du christianisme superficiel et occasionnel est révolu. Maintenant, plus que jamais, nous devons prendre une décision. La question n'est pas de savoir si les événements que j'ai témoins vont se produire, mais quand ils commenceront. Serez-vous prêts? Votre foi sera-t-elle ferme lorsque tout autour de vous sera ébranlé? Le choix est devant chacun de nous, mais le temps est compté. Le roi arrive. Il nous appelle à être vigilants, à rester fermes et prêts. Ne laissez pas passer le temps de préparation sans que vous ayez pris une décision. Le monde se prépare à l'arrivée du roi et la question est simple. Êtes-vous prêt à le recevoir?